Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous accueillir chez vous. Le journal sera axé principalement aujourd'hui sur le Financial Crimes Commission Bill voté cet après-midi, le sommaire. La Financial Crimes Commission Bill voté avec amendement cet après-midi à l'Assemblée nationale. Absence remarquée de l'opposition. Dans son summing up, le Premier ministre a affirmé que cette nouvelle loi vise les criminels et que les citoyens honnêtes n'ont rien à craindre, que la Commission ne restreint aucun des pouvoirs du directeur des poursuites publiques. Pravin Kumar Jagnat précise aussi que sous la Constitution, la police et les autorités peuvent initier des poursuites sans rechercher l'aval du DPP dans des cours de district. Pravin Kumar Jagnat a aussi fait référence à plusieurs jugements du Privy Council et des lois d'autres pays européens qui permettent à des entités autres que le DPP d'initier des poursuites sans l'aval du DPP. Pour le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat, la Financial Crimes Commission vient renforcer l'arsenal législatif du pays pour combattre les crimes financiers. Un avertissement de pluie torrentielle est en vigueur à Maurice. L'île a été copieusement arrosée, 187 mm à Bellemare, 135 mm à Nouvelle-Découverte, 120 mm à Rivière-des-Anguilles, entre autres. La communauté sportive mauricienne pleure la perte de Jean-Luc Villebrun. Ce champion de demi-fond a arboré fièrement les couleurs de Maurice lors de nombreuses compétitions internationales. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 dans le nord-ouest de la Chine a fait au moins 130 morts et 700 blessés. Et le nord de l'Australie en proie à de violentes pluies et inondations, plus de 10 000 personnes affectées. Mais d'abord, l'Assemblée nationale a approuvé ce mardi soir le rapport 2020 de l'Electoral Boundaries Commission sur le redécoupage des circonscriptions. Juste avant l'adoption de cette motion, le Premier ministre a résumé les débats en affirmant que les prochaines élections générales se tiendront après la fin du mandat de son gouvernement. Écoutons Pravin Kumar Jagnat. Honorable Béranger, as we all know, on the very next day of a general election, he keeps on saying that election is next week, next month, in a few months' time. It's coming. Derrière la porte. Now, the latest, yes, the latest, when they have lost the Privy Council case, gros développement peut arriver là, gros développement. We are still waiting for the gros développement. What is it? It is my prerogative to decide on the date of next general election. General elections will be held after we complete our mandate, this mandate. Je vous le disais donc en titre, le Financial Crimes Commission Bill a été voté avec amendement cet après-midi à l'Assemblée nationale. La séance d'aujourd'hui a eu lieu en l'absence des membres de l'opposition. Lors de son summing up, le Premier ministre Pravin Kumar Jagnat a affirmé que cette nouvelle loi vise les criminels et que les citoyens ne doivent rien craindre en aucune façon. Il a également déclaré que la Commission ne restreint aucun des pouvoirs du directeur des poursuites publiques. Le chef du gouvernement a néanmoins rappelé que la Constitution ne donne pas au DPP le droit exclusif ou le monopole d'engager des poursuites pénales, insistant que le DPP peut intervenir à tout moment lors des poursuites engagées par d'autres entités selon la loi ou par d'autres personnes. Pravin Kumar Jagnat précise que sous la Constitution, la police et les autorités peuvent initier des poursuites sans la permission du DPP dans des cours de district. Pravin Kumar Jagnat ajoute aussi qu'il n'y a aucune nécessité légale pour la police de rechercher l'aval du DPP pour engager des poursuites et cela concerne aussi des délits graves. Nous écoutons un extrait du summing up du Premier ministre. This bill, Mr. Speaker, sir, is targeting only the corrupt, the fraudsters, crooks and criminals, drug dealers, scammers, those who have accumulated unexplained wealth or ill-gotten gains and the likes.
They are the ones who have to fear. But honest people of this country have nothing to fear from the bill. It is meant to protect them and the country. And I have no doubt that the majority of the people of this country understand that. Section 72, subsection 3 of the Constitution does not confer upon the DPP the exclusive right or monopoly to institute criminal proceedings. Section 72(5), in fact, confers constitutional powers to the DPP to take over, continue, or discontinue any criminal proceedings instituted by any other person or authority. It is, therefore, constitutionally permissible for any statutory authority to institute criminal proceedings without the consent of the DPP, provided that such powers are conferred upon that authority by law. Second, the DPP would be constitutionally empowered to take over, continue, or discontinue such criminal proceedings. Indeed, there are already several instances where statutory authorities have been vested with prosecutorial powers. In my second reading speech, I had mentioned as an example that the Food Act 2022 empowers an authorized officer to conduct an inquiry, swear an information, and conduct prosecution before a district magistrate in respect of any offense under the Food Act or any regulations made thereunder. There is no mention in the Act of any mandatory consent of the DPP for the institution of such criminal proceedings before the district court. Mr. Speaker, sir, another instance where the law has vested such powers upon a statutory authority is Section 87 of the Environment Protection Act, which empowers an authorized officer to swear an information and conduct prosecution in respect of an offense under an environmental law before a magistrate. And again, no mention is made for the mandatory consent of the DPP for the institution of criminal proceedings under the Environment Protection Act. Again, I would like to inform the House, and especially Honorable Utim, who is not here in particular, that the Environment Protection Act of 2002 was introduced by his colleague, Honorable Bhagwan, with the blessings of his leader. A further example would be Section 43 of the Waste Management and Resource Recovery Act, which also empowers an authorized officer to swear an information and conduct prosecution without the consent of the DPP in respect of an offense under that act before a magistrate. Mr. Speaker, sir, I would like to underline the fact that no questions were raised in this House regarding the constitutionality of the proposals to vest the authorized officer other than the DPP with prosecutorial powers under this free legislation I have just mentioned. Moreover, the offenses committed under these free legislation are not merely minor offenses, not to say fixed penalty offenses that carry fixed penalties of 500 to 1,000 rupees. Therefore, prosecutorial powers without the consent of the DPP have always been entrusted to those authorities with respect to major and serious and not minor offenses. Mr. Speaker, sir, I would further like to point out that irrespective of the legislation that I have made reference to, there is no legal requirement
for the police to seek prior consent of the DPP for the lodging of cases before the district court. Le Premier ministre a aussi expliqué qu'il y a une série de jugements du Privy Council qui abondent dans le même sens, soit que plusieurs législations dans différents pays ont fait provision explicite pour que d'autres entités ou autorités du pays peuvent initier des poursuites en cours sans l'aval du DPP. D'abord, Pravin Kumar Jagannath a fait référence à la Law Reform Commission et aussi aux articles du précédent DPP très respecté, Cyril Delaboeuf d'Arifat, déjà en 1978. Dans les deux cas, il est clairement expliqué que le DPP n'a pas l'exclusivité ni le monopole d'intenter des procès. Nous l'écoutons. The Law Reform Commission then extensively quoted and referred to Professor De Smith's book entitled, I quote, The New Commonwealth and Its Constitutions, unquote, in which Professor De Smith expressed his views on the constitutional powers of the DPP as follows, and I quote, in instituting, conducting, taking over, continuing and discontinuing prosecutions, the DPP is not to be subject to the direction of any person. And in the exercise of all of these functions, other than that of instituting prosecutions, his responsibilities are to be exclusive, unquote. So, Mr. Speaker, sir, it is clear and unambiguous from the wordings of Professor De Smith that the DPP does not have exclusive powers of prosecution under Section 72 of our Constitution. Mr. Speaker, sir, I would also like to refer to an article by a former DPP, Mr. Cyril Delaboeuf d'Arifat, entitled, I quote, Le directeur des poursuites publiques, unquote, published in the Mauritius Law Review of 1978. Mr. D'Arifat was occupying the post of DPP in the 70s, and his article has very often been used as a guide and reference. In his article, Mr. D'Arifat stated the following, and I quote, La Constitution se contente de prévoir que le DPP pourra, quand cela lui paraît opportun, intenter des poursuites, continuer celles qui auraient déjà été intentées par quelqu'un d'autre, stopper tout procès pénal avant le prononcé du jugement et même après le jugement, s'il y a appel et que l'accord de l'appelant a été obtenu. En effet, and the underlining is mine, le DPP n'a pas, en droit mauricien, l'exclusivité ou le monopole d'intenter des procès. End of quote. It is clear, therefore, that under the Constitution, the DPP does not have the exclusivity or monopoly to institute criminal proceedings, and that other persons or authority can also initiate and bring prosecutions as provided under Section 72(3) of our Constitution. Toujours sur le même thème, le chef du gouvernement s'est référé à un jugement du Privy Council à Antigua and Barbados Council, où la clause 88 de la Constitution est équivalente à notre section 72 de la Constitution mauricienne. Dans le jugement, les 5 Lords du Privy Council ont clairement fait ressortir que le pouvoir d'engager une poursuite au pénal peut être fait par une autorité autre que le DPP. Également aux îles Fidji et en Jamaïque, c'est la même possibilité à d'autres entités ayant des pouvoirs d'investigation d'être aussi dotées des pouvoirs d'intenter des poursuites aux criminels. Mr. Speaker, sir, because I'm going to quote all this because I understand and I hope also that this opposition will go before the Supreme Court and eventually before the Privy Council. Let me probably, laissez-moi freiner leurs ardeurs. This is a judgment dated 16th of April 2014
and unanimously delivered by 5 law lords on an appeal coming from Antigua and Barbuda. In this case, the law lords had the opportunity to give judicial consideration and to determine the scope and ambit and interpretation to be given to Section 88 of the Constitution of Antigua and Barbuda, which concerns the constitutional powers of the DPP. This judgment has a direct bearing in Mauritius, as Section 88 of the Constitution of Antigua and Barbuda is identical to Section 72 of our own Constitution. The issue that the law lords had to thrash out in this case is actually very relevant and pertinent to the issues which have been under discussion around the FCC bill. In the Antigua and Barbuda case, the issue was whether the DPP had the power to prevent the police from instituting criminal proceedings, which they were empowered to do under the Police Act. The law lords authoritatively laid down the following propositions and judicial determinations concerning the constitutional powers of the DPP of Antigua and Barbuda. The Constitution expressly recognizes that criminal proceedings can be instituted by a person or authority other than the DPP. No express power is given to the DPP under the Constitution to control the exercise of the powers of any other person or authority to institute criminal proceedings. The power of the DPP to institute criminal proceedings cannot be construed as a power to prevent exercise of the power to do so expressly recognized elsewhere in the section by any other person or authority. The law lords held further that under the Constitution, criminal proceedings can also be instituted by private persons and by authorities other than the police. For example, the Inland Revenue and the Immigration Department. Finally, the law lords held that a statement issued by the DPP to the effect that the DPP remains solely responsible for the taking of all prosecutorial decisions and the police remains solely responsible for the conduct of investigation is wrong in law. Mr. Speaker, sir, there is another judgment of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Commissioner of the Independent Commission of Investigations versus Police Federation, dated the 4th of May 2020. This judgment was also unanimously delivered by 5 law lords on an appeal coming from Jamaica. The issue to be decided in that case was whether the legislature intended to give to a statutory commission express general prosecutorial powers and functions in addition to its investigative role. In this case also, it is important to note that Section 94 of the Jamaican Constitution is identical to Section 72 of our own Constitution concerning the powers of the DPP. The Supreme Court of Jamaica held in that case that the powers vested in the commissioner and officers of that commission to arrest, charge, and prosecute offenders in no way undermine the constitutional authority of the DPP, who still retain his power to take over and or to discontinue any prosecution. The law lords on appeal held in this case that the legislature could have conferred through an act of parliament to a statutory commission the power to arrest, charge, and prosecute offenders. It means, therefore, that vesting of prosecutorial powers under an authority other than the DPP is a policy matter
to be decided upon by the executive. Mr. Speaker, sir, I would also like to mention a ruling given by the High Court of Fiji in 2008 in the case of the Fiji Independent Commission Against Corruption, FICAC, versus Inoke Devo, in which the court confirmed that, and I quote, the FICAC or any other body or person, whether created by statute or not, has common law powers to prosecute. This is acknowledged by the Constitution, and the right is specifically provided for in the Criminal Procedure Code. It is quite clear that the Director of Public Prosecutions does not have exclusive rights to prosecute. Mr. Speaker, sir, it is also to be noted that the powers of the DPP under Section 114(4) of the Constitution of Fiji are similar to those under Section 72(3) of our own Constitution. Le Premier ministre s'est ensuite attardé sur l'exemple des Seychelles. Là aussi, la Cour suprême de ce pays a fait ressortir que le bureau de l'Attorney General, qui agit comme le DPP, le bureau de l'Attorney General, n'a pas le monopole d'initier des poursuites en cours. D'autres entités publiques peuvent très bien le faire. De plus, Pravin Kumar Jagnat est revenu sur le discours et les critiques de Paul Béranger. Il a parlé de mauvaise foi de Paul Béranger, qui, dit-il, n'a pas dit un mot sur le fait que l'organisme anticorruption des Seychelles a bien le pouvoir d'initier des poursuites pour des délits de corruption. I would like now to mention a ruling given by the Supreme Court of Seychelles on 19th of November 2021. On a motion filed by the Anti-Corruption Commission of Seychelles, seeking leave of the court to conduct a prosecution against two suspects under Section 64 of the Anti-Corruption Act of 2016. The judge of the Supreme Court of Seychelles made the following pertinent observations in relation to the powers and functions of the Attorney General. There, the Attorney General is vested with prosecutorial powers similar to our DPP here in Mauritius. Reading this Article 76(4) of the Constitution in its entirety leads me to conclude that though the Attorney General is the principal prosecuting authority, he is not the sole prosecuting authority. Mr. Speaker, sir, this ruling from the Seychelles Supreme Court goes in the same direction of the previous judgments I mentioned earlier regarding vesting of prosecutorial powers in statutory institutions other than the DPP. However, Honorable Paul Béranger, who, on Friday last, he mentioned the example of Seychelles regarding the mode of appointment of the head of the anti-corruption agency. But he made no reference to the fact that the anti-corruption agency is vested with prosecutorial powers. Monsieur le Président, je dénonce ici la mauvaise foi de l'honorable Paul Béranger, qui a choisi d'être sélectif en se référant au modèle séchellois. Le Premier ministre a ensuite énuméré les lois dans plusieurs pays qui soutiennent directement la clause 142 de la Financial Crimes Commission Bill. Il y a d'abord la 3e édition du rapport de l'OCDE publié en 2017, rapport qui s'attarde sur les autorités qui initient des poursuites pour des crimes financiers. Et ces autorités sont définies comme des agences ou commissions du gouvernement qui représentent l'État devant la Cour pour des délits criminels. Pravin Kumar Jagnat a aussi parlé des lois dans plusieurs pays qui permettent notamment à des bureaux de taxation d'intenter directement des poursuites en cours sans passer par le bureau du DPP. Mr. Speaker, sir, there are several other authoritative sources which support the provisions of Clause 142 of the FCC bill. In the 3rd edition of the OECD report, published in 2017, entitled, I quote, Effective Interagency Cooperation in Fighting Tax Crimes and Other Financial Crimes, unquote, on the aspects of prosecution authority for financial crimes. Prosecution authority has been defined as the government agency that represents the state before courts
in prosecutions of criminal offenses. The report argues that agencies responsible for investigating offenses may have competency to conduct prosecutions directly, and countries like New Zealand have adopted such models. In Germany, for example, tax administrations have responsibility for conducting prosecutions of all tax offenses, while in Australia, the Australian Taxation Office has authority to prosecute offenses. In Singapore, the Inland Revenue Authority can prosecute income tax offenses directly. In Sweden, the Customs Administration has a small number of prosecutors who are able to directly prosecute cases. Mr. Speaker, sir, the UK's Serious Fraud Office, commonly known as the SFO, is perhaps the most notable and comparable example abroad of a specialized and expert enforcement agency against financial crime, which is vested with special investigative and prosecutorial powers. It is one of United Kingdom's biggest law enforcement agencies, having both investigative and prosecutorial powers and functions. It has on its staff a number of experienced investigators, barristers, and solicitors. Mr. Speaker, sir, the SFO is a good example with which we can compare the FCC, given the similarity of their respective mandate. After completing an inquiry into a matter, the SFO does not send the file to the Crown Prosecution Service for charge or prosecution. Ever since its inception, the Serious Fraud Office was meant to deal with a case from cradle to grave, as they call it there. It means that the SFO takes in intelligence referrals, and in case it decides to formally start an investigation, the case stays with it for investigation, charging decisions, prosecution, and all ancillary matters, including proceeds of crime, namely restraint, forfeiture, confiscation, and compensation. The SFO, therefore, does not refer cases or decisions to the DPP or the Crown Prosecution Service. The director of the SFO is already empowered under Section 1.5 of the Criminal Justice Act 1987 to initiate criminal proceedings. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a aussi donné la réplique aux membres de l'opposition concernant entre autres la nomination du directeur général de la Commission. Il a aussi affirmé que chaque fois qu'une loi pour lutter contre la mafia est débattue, les membres de l'opposition se sont opposés. Un extrait. L'histoire retiendra qu'à chaque fois qu'un projet de loi est présenté dans cette auguste assemblée pour accentuer le combat contre la mafia de la drogue et tout autre criminel en col blanc, l'opposition Parti travailliste, PMSD, et maintenant ajouter à cela le Boda, l'honorable Boda, loin de se soucier des droits et des libertés de la population, ils viennent surtout pour défendre les intérêts des multiples mafias qu'ils ont engendrés, soutenus et protégés durant leur règne maléfique. Tout le cinéma qu'on a vécu mardi et vendredi dernier dans cette chambre découle du fait que l'opposition travailliste PMSD s'est rendu compte que le Financial Crimes Commission Bill que j'ai présenté va encore faire mal à ces mafias que je viens de mentionner. Ils sont vexés parce que ce sont leurs sources de financement, leurs war chests politiques qui sont menacés. Le temps est venu confirmer, Monsieur le Président. Comme j'ai dit, les masques tombent et les masques vont continuer à tomber. La connexion entre le Parti travailliste, le PMSD et la mafia de la drogue dont j'ai parlé. Vous voulez des exemples? Je vous les énumère. L'ami de Nita, un certain AD, grand agent du Parti travailliste à Belle-Rose, 4 Beaune, a récemment été condamné aux assises à
40 ans de prison pour trafic de drogue, d'héroïne, d'une valeur marchande de 30 millions de roupies. Un certain Jonathan A, alias Tipapier, qui ne connaît pas Jonathan A, alias Tipapier, hein, très proche du leader du Parti travailliste, a fait l'objet d'une enquête concernant le trafic de drogue et le blanchiment d'argent. Il a été condamné déjà pour outrage à la cour. Monsieur Vimen S, bodyguard du leader du Parti travailliste, a été arrêté pour possession de tant de kilos d'héroïne d'une valeur de 155 millions de roupies. Un certain, il va se reconnaître, M-R-G-K-C-T-M, qu'on appelle plus communément Michael, chauffeur attitré d'un honorable Patrick, dans la circonscription numéro 18, durant la campagne de 2014, a été arrêté pour possession et trafic de drogue, après la saisie à son domicile de drogue de 7,3 kilos de cannabis. Un certain monsieur Akil B, membre du Parti travailliste, s'il vous plaît, a été arrêté en compagnie de sa concubine pour possession de drogue d'une valeur de 260 000 roupies. Ce même individu a été arrêté pour importation de drogue, en l'occurrence 1022 comprimés d'ecstasy d'une valeur supérieure à 20 millions de roupies. Un autre individu adoré et ouvertement défendu par le leader du Parti travailliste et d'autres dirigeants du Parti travailliste. Celui-là, je l'appelle, c'est un star, un certain Bruno L, a été arrêté pour possession d'hachis d'une valeur supérieure à 221 millions de roupies. Voyez, Monsieur le Président, combien d'argent peuvent faire fructifier ces marchands de la mort et pourquoi ils viennent défendre. J'ai dit pourquoi. Le Parti travailliste, le PMSD, jamais ils ont voulu mettre sur pied une commission d'enquête pour enquêter sur le trafic de drogue. On peut facilement comprendre la raison de l'énervement et l'acharnement des députés travaillistes dans cette Chambre. Leur intérêt et de ceux de leurs amis mafieux sont en danger. Alors, il fallait s'attaquer à ce projet de loi. En ce qui concerne le PMSD, qui ne connaît pas leur proximité avec une certaine Cindy, qui transitait par le VIP Lounge à l'aéroport SSR sur intervention n'est pas là, l'honorable Richard Duval, pour faire entrer des milliers de comprimés Subutex dans le pays. On comprend aussi pourquoi ils n'ont pas soutenu le projet de loi sur le financement politique. Monsieur le Président, en ce qui concerne les positions adoptées par les députés du MMM sur le projet de loi devant la Chambre, elles sont encore remplies d'hypocrisie et de malhonnêteté. Dois-je rappeler que le MMM, qui se gargarise du slogan « la main propre », n'a pas hésité une seconde à encaisser les 10 millions venus de la BAI, qu'il avait pourtant dénoncé, l'honorable Béranger lui-même avait dénoncé en premier pour des transactions financières illicites opérées par le biais d'un Ponzi scheme. Comment, Monsieur le Président, quelqu'un qui vient dire qu'une compagnie est en train de voler l'argent de la population, lui-même, il accepte, il tale la main avec son catori, il accepte, il demande à M. BAI, donnez-moi un petit argent, une petite contribution pour les élections, et il oublie tout d'un coup ce qu'il avait dit pendant des années concernant la BAI. Et a-t-on oublié, Monsieur le Président, comment et avec quelle verve le député Outim avait défendu un caïd de la drogue sur le plan international, un certain Peter Jurisek, que les autorités mauriciennes avaient logiquement remis aux autorités slovaques. Ce criminel que d'autres membres de l'opposition avaient aussi défendu
dans cette chambre, a été condamné à 22 ans de prison en Slovaquie pour fabrication, possession de trafic de drogue. Quant à l'honorable Boda, il me fait pitié. Il a parlé de la nécessité de couper les liens entre la mafia et la classe politique. Mais force est de constater qu'après avoir été largué comme du Jean Malak par le leader indigne de confiance, il est allé se livrer dans les bras d'un homme qui lui-même s'est autoproclamé le parrain des émeutes que notre pays ait vécues. Quelqu'un connu pour ses connexions mafieuses. Quelle honte! Abordant la nomination du directeur général de la Financial Crimes Commission, le Premier ministre a déclaré le mode de nomination est aligné avec d'autres postes constitutionnels, citant le poste de Chief Justice et le directeur de l'audit. Pravin Kumar Jagnat soutient qu'aucun de ces postes ne peut être considéré comme des nominés politiques. Quant aux techniques de surveillance, le chef du gouvernement a affirmé que de telles techniques sont utilisées par d'autres pays à travers le monde et qu'elles s'avèrent nécessaires en cette ère numérique. Nous l'écoutons. Another issue on which almost all the speakers from the opposition, especially Honorable Béranger, Honorable Boda, and Honorable Ramphal have raised concerns, although unjustified, is in relation to the power that is being vested in the FCC to use special investigative techniques, including intrusive surveillance for the purpose of gathering intelligence or evidence. Their reactions and comments and criticisms in regard to this proposal only betray their ignorance about the drastic changes in the financial crime landscape over the recent years. As I stated in my second reading speech, such tools and techniques are indeed essential if we are to increase the effectiveness of our fight against financial crimes in this digital era. The opposition questioned the need for the FCC to be vested with special investigative powers, which Honorable Boda called pouvoir d'exception. Let me say that the use of intrusive surveillance is a power that the police already have under the Dangerous Drugs Act. Those techniques are recognized through case laws in Mauritius as well as across the world by law enforcement agencies. For instance, the SFO in the United Kingdom uses similar tools and techniques. In fact, there is nothing sinister in providing such powers to a financial crime agency, vested with the function to investigate into serious offenses such as corruption, bribery, money laundering, fraud, and financing of drug dealing. In order to ensure effectiveness in the fight against financial crimes, it is important for it to have such powers to be able to detect, identify, and gather evidence for such offenses. At any rate, Mr. Speaker, sir, intrusive surveillance will require a judge's order before it can be used. There are several international organizations which advocate the use of controlled remittance and surveillance techniques in the fight against financial crime. In fact, Mauritius will be examined on these issues in the forthcoming FATF mutual evaluation and the OECD working group on bribery peer review. What is being proposed in the FCC bill is that the mode of appointment of the Director General of the FCC be aligned with comparable constitutional and statutory positions, such as the chairperson and members of the National Human Rights Commission, the Competition Commission, the Central Procurement Board, the Procurement Policy Office, the Independent Review Panel, and the Statistics Mauritius. They are all appointed by the President of the Republic on the advice of the Prime Minister after consultation with the leader of the opposition. As a matter of fact, there are at present around 50 constitutional or statutory positions that are filled either by the Prime Minister or after consultation with him or upon his advice. It is noteworthy that the Chief Justice
which is the highest position in our judiciary, is appointed by the President of the Republic after consultation with the Prime Minister. None of the officers appointed to these positions can be said to be political nominees, just because of the fact that the Prime Minister is directly or indirectly connected with their appointment. And in fact, when the opposition says such things, they are in fact attacking, as they have been doing, the judiciary. Le Premier ministre Pravin Kumar Jugnauth a conclu en affirmant que la Financial Crimes Commission vient renforcer l'arsenal législatif du pays pour combattre les crimes financiers. Ces délits, dit-il, sont une menace pour la société et l'économie et posent de sérieux défis aux agences de lutte. La conclusion du Premier ministre. This bill is a major and decisive step in the right direction, as the measures embodied therein will fortify the pillars of our country's economic integrity and societal trust. And it is therefore a bill that serves the national interest. Nous avons le devoir de nous donner l'arsenal légal et les moyens nécessaires pour combattre efficacement les crimes financiers. Avec l'adoption par l'Assemblée nationale du Financial Crimes Commission Bill, notre pays se mettra au diapason des juridictions internationales les plus crédibles et dont les institutions seront plus aptes à agir de manière efficace contre tous ceux qui daigneront s'engager dans le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers. Ce pas en avant, Monsieur le Président, va nous permettre à mieux appréhender la nouvelle évaluation de ESAMLAC, du FATF, de l'OCDE, de notre juridiction financière. Cette séance de l'Assemblée nationale aujourd'hui a été marquée par l'absence totale des députés de l'opposition de l'hémicycle. Les intervenants du côté de la majorité ont déploré cette absence en parlant de manque de responsabilité. Et dans le public, des citoyens que nous avons rencontrés n'ont pas caché leur colère comme contribuables face à la manière de faire des députés de l'opposition. Écoutons ce qu'ils avaient à dire. Le peuple peut veiller bien des prix. Sa démagogie, sa cinéma qu'ils ont fait dans le Parlement là. Moi, je dis comme un citoyen, ça qui a été devant du monde qui peut le représenter, qui peut faire aux autres? Peut payer les autres pour qui? Pour aller les tirer, les décisionnels parlementaires, les autres qui étaient. Ils payent les autres le sitting. Moi, je dis, passant la loi, vous autres présents payez les autres, vous autres attendent pas payer les autres. Et où là? Où tout ça une opposition? Supposément, les pépines votent pour mettre là-bas pour faire ce travail. Et lui, il est parqué, il est allé depuis le Parlement. Mais si à ce là il peut les parquer, il peut aller. Mais supposément, il peut dire, je peux venir au pouvoir. Mais si je viens au pouvoir, je peux faire un majacado, je peux pas pour travail, je peux pas envoyer les peuples à miette, comment à ce là je peux envoyer les peuples à miette. Pour moi, c'est un acte inacceptable. Il n'est pas possible que l'opposition fasse un argument pour ça bill-là. Après, il n'a pas écouté un Premier ministre, il quitte y aller. La population pas de mettre là-bas pour faire ça, pour aller débouter en dehors. Et aussi, moi, je pense que je ne fais pas très bien. Moi, je suis travailler un peu plaisir pour nous. Hein. Et moi, je pense que si y a l'opposition aussi, vous avez une opposition qui est capable. Moi, je trouve capable pour faire le devoir que je suis supposé faire. Le Parlement, c'est une place qui a bien le respect. Pas capable de manquer du respect, ça quand j'étais là. Nous connaissons combien de workout il y a. Mais aujourd'hui, quand un bill si important peut passer, je me pose la question à l'opposition là. Qui fait de faire sa bill là comme ça? Sa bill là peut faire juste pour sa bande du monde, bande mafia la drogue. Et je connais la drogue qui a été ravage pour faire de Maurice. Sa bill là peut faire pour un white collar crimes, bande du monde qui peut blanchir pour faire blanchiment l'argent. Est-ce qu'ils autres au contraire, ce que moi aujourd'hui, moi triste, moi bien triste, me révolté. Nous sommes ensemble dans le Parlement aujourd'hui, ensemble avec le gouvernement, nous vote sa bill là. Et l'histoire pour noter, l'histoire pour témoigner ce qu'ils doivent faire. Ce qui finit d'arriver aujourd'hui dans le Parlement, on n'a pas d'accord. Il faudrait qu'ils aient bien pensé, l'opposition aujourd'hui a bien pensé, que le public peut gagner les autres. Le public sur l'argent, c'est nous casse ça. Peut payer les autres gros la monnaie. Décembre, ils ont une table double. Aujourd'hui, ils ont paquets, ils ont allé.
Et juste avant le summing up du Premier ministre, 3 parlementaires sont intervenus sur le Financial Crimes Commission Bill. La vice-première ministre et ministre de l'Éducation, Lila David Dugan-Lachman, Alan Ganou, ministre du Transport terrestre et du métro-léger, ainsi que l'Attorney General Manish Gobin. Nous vous proposons des extraits de leurs déclarations respectives. Tous les arguments mis en avant par l'opposition à travers les journaux, la radio, mais franchement, et même au sein de l'Assemblée, laissez-moi faire ressortir que ce n'est pas nouveau. Nous désignons le CP, le chef-juge, le directeur de l'ICAC ou même l'ombudsperson de la même façon. Et personne n'a rien eu à dire depuis tout ce temps. Et en plus, nous le savons déjà, dans le cas de l'ICAC, l'ancien régime travailliste avait décidé qu'il n'y avait même plus besoin du président, qu'on pouvait le faire directement entre le Premier ministre et le leader de l'opposition. Ce projet de loi, Monsieur le Président, assurera qu'il n'y aura pas d'ingérence de qui que ce soit dans les opérations de cette commission, et il est clair que la législation comprend des mesures très bien établies. L'opposition ne cesse de dire qu'il s'agit d'une loi dangereuse. Oui, effectivement, nous confirmons, mais une loi dangereuse pour les barons de la drogue, pour les parents de la criminalité financière, pour la mafia des jeux, pour les blanchisseurs de l'argent sale. Ce texte de loi revêt une importance cruciale dans notre lutte contre la fraude et la corruption, et nous ne céderons pas aux menaces et aux pressions de quelques groupes qui cherchent uniquement à préserver leur intérêt financier personnel. This bill is about the combat against money laundering, financing of terrorism, fraud, by whatever name we call it. In summing up, it is about combating financial crime, which will englobe all the existing powers given to individual institutions. À signaler d'autre part que le Supplementary Appropriation Bill a été voté sans amendement en début de soirée. Le projet de loi prévoit une enveloppe financière supplémentaire de plus de 5,4 milliards de roupies pour l'exercice 2022-2023, selon le ministre des Finances, Ranganathan Padayachi. Les travaux parlementaires à l'Assemblée nationale ont pris fin vers 19h ce mardi. Ils reprendront l'année prochaine, soit le mardi 26 mars 2024 à 11h30. Le reste est de l'actualité locale dans quelques instants. Ne rêvez plus. Découvrez la magie d'une croisière grâce à votre carte SBM. Dans le cadre des 50 ans de la SBM, utilisez votre carte SBM débit, crédit ou prépayé jusqu'au 31 décembre 2023 et remportez une croisière magique ainsi que 8 cash prizes de 50 000 roupies. Chaque client SBM s'enregistrant pour une nouvelle carte de crédit obtiendra également 10 entrées. Conditions applicables. La SBM opère sous licence de la BOM. Mesdames et messieurs, bienvenue! En ce moment, votre nouvel abonnement Canal+ est à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Abonnez-vous et profitez de vos programmes tout de suite avec le décodeur 4K connecté et l'app Canal+ inclus dans votre abonnement. Oh non! Ah si! Si seulement tu avais pu admirer le spectacle. C'est parti! Allons-y, c'est parti! Nunez pour Salah, Mohamed Salah! Offrez-vous le meilleur avec Canal+ à partir de 375 roupies par mois pendant 6 mois. Rendez-vous vite en boutique. Kimania Maurice! Code Galaxy, c'est ce ben deal qui magique. Ou un réfrigérateur Samsung, ou gagne un air fryer, ou un poêlon en cadeau. Ou un modèle machine à laver Samsung, ou gagne un bouloir, ou un wok en cadeau. Et qu'avec une télévision Samsung 65 pouces ou plus, ou gagne un air fryer en cadeau. Ça lit dans tout magasin Galaxy et le galaxy.mu. Conditions applicables. MBA Diaou, fait au banza faire la banque, paye au code, fait mobile banking et internet banking, les safe ou en sécurité. À une seule condition, qu'il n'y ait pas de code personne, aucun vrai la banque ou compagnie pour demander ça, qu'il y ait le téléphone, message, email, c'est qui vous voulez. Seule manière qu'aucun ou, c'est si ou de nous ban accès, zis ou que nous code. Commencez votre journée avec un Nescafé classique. Une saveur riche et intense, torréfiée selon notre recette originale pour un café 100% pur. Et savourez un moment avant la folie. Maman,
Maman, papa. Elle nous appelait tous les deux cette fois-ci. Mais elle t'a aussi appelé en dernier, chérie. Nescafé Classic. Savor the fullest, boldest flavor. Make your morning moment. Nestle. Good food, good life. The next step is yours. Ipanema. Célébration Fête Noël 2023. Dans contexte célébration Fête Noël au niveau national, Ministère Art et Patrimoine culturel en collaboration avec Paroisse Sainte-Croix et un grand plaisir invite Zot pour un grand concert Noël avec participation chorale Paroisse Sainte-Croix, Notre-Dame de l'Assomption, Saint-François-Xavier et aussi plusieurs artistes locaux comme Lanikita et Placaillou. Samedi 23 décembre, à partir 6h30 tantôt, Centre Émilien-Pierre, à côté de l'église Sainte-Croix, Port-Louis. Venez joindre-nous en famille pour nous célébrer Noël ensemble. L'entrée gratis. Comme vous le savez, la station météo a émis un avertissement de pluie torrentielle vers 12h45 aujourd'hui. Les conditions atmosphériques demeurent humides et instables sur notre région, favorables à la formation de nuages à caractère orageux. Ces pluies modérées à parfois fortes persisteront pour au moins les prochaines 12 heures. Nous écoutons le directeur de la station météo, Ram Domia. Depuis hier, nous finissons par un bel de forte pluie. Et là, depuis ce matin, nous trouvons qu'il y a plusieurs régions de l'île qui ont commencé à avoir la pluie. Et ainsi, à 10 heures, la météo finit par un avis de forte pluie. La pluie continue à tomber et nous suivons la situation. Et vers midi, nous trouvons qu'il y a plusieurs régions qui ont la pluie. Là, nous servons du radar. Et basé sur l'analyse du radar, nous trouvons qu'il y a beaucoup de régions de l'île où la pluie finit dépasse 100 mm. Et basé sur ce données-là, nous finissons par un avis de pluie torrentielle à midi 45. Effectivement, nous avons cette photo radar-là. C'est une photo qui nous permet de nous prendre cette décision-là, de nous guetter. Il y a plusieurs régions de l'île ici qui peuvent avoir une grosse pluie, qui est démontrée par sa couleur jaune et orange, qui malheureusement nous peut avoir une station automatique là-bas. Mais quand même, les données du radar permettent de nous estimer sa pluie-là et permettent de nous prendre une décision pour passer un avis de pluie torrentielle. À 18h, le Mauritius Fire and Rescue Service a effectué une vingtaine d'interventions, principalement dans la région sud du pays, notamment pour des accumulations d'eau dans des cours. Appel donc à la vigilance. Suite aux résultats du PESAC la semaine dernière, l'exercice de l'admission s'est déroulé dans les établissements secondaires du pays ce mardi, une nouvelle étape pour des milliers d'élèves. Le moment qu'elles attendaient depuis des années. Garima et Brouvi, anciennes élèves de Grade 5 à l'école du gouvernement de la Flora, sont arrivées tôt ce matin pour s'inscrire en Grade 7 au collège Hindu Girls. Je me trouve bien grand et bien joli tout, bien content de gagner même collège. Quand on gagne le résultat, on est extra content, on est passé et qu'on compte mon collège tout. Un moment de soulagement et de fierté pour les parents. Pendant cette première ensemble, bien bon, on gagne collège ensemble, espérons que faire ensemble depuis que c'est fini cette HSI. Pour moi, je suis extra fière de elle parce que l'INTI a ce 4 unités, il a ce premier choix de collège comme Hindu Girls. Ce collège à Cuire-Pipe compte accueillir plus de 230 élèves en Grade 7 l'année prochaine. 6 classes seront aménagées. Là, nous voyons qu'il y a pas mal de questions de la part des parents. Donc, on essaye de donner autant d'informations qu'on peut. Et ici, chez nous, on met beaucoup d'emphase sur le côté académique, bien sûr, mais il y a aussi le développement holistique de l'enfant. À Rosil, au collège d'État Dr Régis Chaperon, à midi, plus de 100 élèves avaient déjà complété l'exercice d'admission. Je serai content de gagner le collège avec mon frère. Tout le monde du travail et moi aussi, je vais vivre le collège. Mon premier choix, c'est Saint-Esprit. Je suis bien content de gagner le collège. Les enfants ne réussissent pas sur l'examen, tout ça, à la prochaine étape, une nouvelle aventure. Et toujours là aussi pour lui. Le MES procédera à un deuxième exercice pour l'allocation des places déclarées vacantes. Un communiqué sera émis.
D'autre part, le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie tient à informer le public en général et les parents en particulier que le MIS procédera à un deuxième exercice pour l'allocation des places vacantes en grade 7 dans les collèges régionaux. Les parents qui souhaitent faire une demande de transfert doivent se rendre demain, mercredi 20 décembre ou jeudi 21 décembre entre 9h et 15h dans l'un des centres d'enregistrement affichés à l'écran. Et ce rendez-vous à la télévision demain mercredi 20 décembre, la rédaction vous invite à repasser en bref et en images sur les grandes actualités qui ont marqué 2023. L'album de 2023 est à suivre sur MBC1, MBC7 à 20h30 ce mercredi 20 décembre. Les actualités, les grands moments qui ont marqué le pays en 2023, qui vous ont marqué vous, téléspectateurs, nous les avons vécus ensemble. De la sécheresse en début d'année aux épisodes de pluie entraînant des inondations, en passant par l'ouverture de nouvelles routes, le jugement du Privy Council ou encore la lutte continue contre la drogue. Ce mercredi 20 décembre, nous vous invitons à feuilleter l'album de 2023. Ensemble, remontons les souvenirs à travers une image, une voix, un moment. La rétrospective de 2023 est à suivre sur MBC1 et MBC7 ce mercredi 20 décembre à 20h30. Et vous le savez, faire don de son sang est autant un acte bénévole que généreux. La Mega Blood Donation, lancée hier, se poursuit jusqu'au jeudi 21 décembre sur l'esplanade de la municipalité de Port-Louis. L'objectif est de recueillir 1500 pintes de sang, surtout pour assurer un stock à l'approche de la période des fêtes. En ce deuxième jour de cet événement, 216 pintes ont été collectées. Sachez qu'en raison du mauvais temps, la collecte a dû être interrompue à 14h ce mardi. Au total, on comptabilise 545 pintes après 2 jours de collecte. Un cas de disparition, Madame Bibi Salma Ukoy, âgée de 49 ans, habitant Nadal Lane, l'Escalier, bien bâtie, de teint clair, mesurant 1,72 m. Elle n'est pas saine d'esprit. Toute information à son sujet, le 999 468 0034, 468 0035 ou le poste de police le plus proche. Les nouvelles internationales dans quelques instants. Les fêtes sont là. Tout bonne fête de fin d'année, Chili a un ban offre exceptionnel. iPhone 15 et tous les autres smartphones à un prix imbattable. Quand vous achetez un smartphone Go Chili, ou participe d'un tirage au sort pour aller popom la Réunion, ou passe un bon moment dans l'hôtel 5 étoiles Maurice. Chombo à l'occasion là, Chili Bumper Sales jusqu'à le 31 décembre. Chili, fast and reliable mobile network across Mauritius. Allô? Mais je fais du shopping gâté. Cherche ton cadeau. Tiens, si je lui prenais son parfum préféré, chez Fidara. Sans promotion. Et c'est pas cher en plus. Qu'est-ce que ça sent bon. Et profitez donc. Heureusement que chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. Chez Fidra, c'est le luxe à petit prix. La page internationale avec Winneuse. On est tous Winneuses. Et Madou. Numéro 5. Chanel.
Du 15 décembre au 2 janvier, les promos font aussi la fête chez Winners. À partir du 20 décembre, une bûche à la vanille ou tout choco à 169 roupies 95. Un litre de Nature's Juice à 59 roupies 95. Un 4-Wanger mini Stolan orange et chocolat à 209 roupies 95. Participez à la grande loterie des fêtes jusqu'au 2 janvier et tentez de gagner un voyage pour deux à Londres et plein d'autres cadeaux magnifiques. Tentez de gagner jusqu'à 500 roupies par jour dans tous les magasins de Winners à travers notre calendrier de l'Avent. Bonne année à tous! On est tous winners! Les voyageurs extérieurs à l'Union européenne, notamment les Britanniques, seront bientôt soumis à de nouvelles règles d'entrée et de sortie dans l'Union européenne. Ce nouveau système, qui sera lancé en 2024, enregistrera le nom, le type de document de voyage et les données biométriques, c'est-à-dire les empreintes digitales et les images faciales, ainsi que la date et le lieu d'entrée et de sortie de toute personne extérieure à l'UE. Les données seront enregistrées lors de la première entrée dans l'UE et vérifiées lors des visites ultérieures. Un tremblement de terre de magnitude 6,2 dans le nord-ouest de la Chine a fait au moins 130 morts dans la région montagneuse. Des opérations de recherche et de sauvetage étaient en cours dans le Gansu et dans les provinces voisines du Qinghai. Le tremblement de terre a fait plus de 700 blessés, gravement endommagé des maisons et des routes et détruit des lignes électriques et de communication. Le séisme qui a frappé le Gansu à une profondeur relativement faible de 10 km s'est produit peu avant minuit. Après le passage du cyclone tropical Jasper, la ville de Cairns est frappée par des vents violents et de très fortes pluies. L'aéroport de la ville et des routes entières ont été engloutis sous les eaux. L'aéroport submergé, des crocodiles ont remonté les cours d'eau saturés et ont été aperçus proches des habitations. Au total, 10 500 personnes se sont retrouvées sans électricité et des centaines d'habitants ont été évacués dans la nuit. Pour le moment, aucune disparition ni blessés ne sont à déplorer. Et après des semaines d'activité sismique intense, le volcan au Reykjavik est finalement entré en éruption. Quelques 4000 personnes ont été évacuées du feu et du glaçon. Un spectacle a coupé le souffle. D'autre part, la Corée du Nord a tiré un missile capable d'atteindre les États-Unis. Les médias ont diffusé des images d'un tir d'essai du plus puissant missile balistique intercontinental à combustible solide auquel a assisté Kim Jong-un. Une provocation de trop pour les États-Unis qui demandent aux pays alliés de conjuguer leurs connaissances et leurs efforts pour suivre en direct toute action militaire de la Corée du Nord. C'était la page internationale avec Winners. On est tous winners. Et Madou. C'est avec une profonde tristesse que la communauté sportive mauricienne pleure la perte de Jean-Luc Villebrun, champion de demi-fond, décédé à l'âge de 41 ans. Jean-Luc, qui a arboré fièrement les couleurs de Maurice lors de nombreuses compétitions internationales, a eu une carrière avec beaucoup de victoires à la Ligue de cross et une participation à 4 éditions des Jeux des îles, ainsi qu'à plusieurs marathons de Paris. La MBC présente ses plus sincères condoléances à la famille endeuillée. Le temps pluvieux aujourd'hui, voyons les prévisions pour ce soir et demain et la qualité de l'air bien sûr. Un avertissement de pluie torrentielle est en vigueur à Maurice. Le temps à Maurice et à Rodrigue est sous l'influence des conditions atmosphériques qui demeurent humides et instables sur notre région, donc favorables à la formation de nuages à caractère orageux. En ce qui concerne Agaléga, quelques nuages traversent l'île par moments. Sur la carte synoptique, nous voyons une vaste zone de basse pression évoluant au nord-ouest de Maurice.
Prévision pour Maurice, nuageux avec des averses. Les averses seront modérées à fortes avec orage. La température minimale sera supérieure à la moyenne par environ 2 degrés et variera de 21 à 23 degrés sur le plateau central et de 24 à 26 degrés dans les régions côtières cette nuit. La température maximale sera entre 25 et 28 degrés sur le plateau central et entre 30 et 32 degrés sur le littoral. Vent du nord-est soufflant de 10 à 20 km/h et se renforçant avec des rafales sous les averses. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre d'1,50 m devenant fortes sous les averses orageuses. Prévision pour Rodrigue. Nuageux cette nuit avec des averses. Les averses deviendront graduellement plus fréquentes avec orage. La température minimale variera entre 23 et 26 degrés. Le temps restera nuageux demain avec des averses modérées par moments avec orage. La température maximale variera entre 29 et 32 degrés. Le vent soufflera du nord-est de 20 à 30 km/h avec des rafales de l'ordre de 50 km/h. Mer agitée au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2 mètres. Prévision pour Agalega, mi-couvert en général cette nuit avec des averses occasionnelles. Demain, le ciel deviendra nuageux avec des averses par moment. La température minimale sera d'environ 25 degrés et la température maximale sera d'environ 34 degrés. Vent léger et variable, mer agitée avec des vagues de l'ordre d'1,50 m. Voyons à présent le tableau de l'indice de la qualité de l'air. Dans l'après-midi de ce mardi 19 décembre, la qualité de l'air a été bonne à Grand-Bay, aux îles, 4 bornes dans la région du Pavillon et à Plaine-Champagne. Elle a été relativement bonne à Port-Louis et à Vacois. Sachez aussi que l'indice de la qualité de l'air a été modéré à la Tour-Kénic, du côté du morcellement La Tourelle. Les données récentes sur la qualité de l'air sont disponibles sur le site airquality.govmu.org. Fin de ce bulletin. Toute l'équipe de la rédaction de la MBC vous remercie de votre attention. Bonne fin de soirée.